Les agriculteurs se mobilisent notamment pour dénoncer l'accord de libre-échange avec le Mercosur, mais pourquoi s'y opposent-ils concrètement? On fait le point. Il s'agit d'un accord de libre-échange en négociation depuis près de 25 ans entre l'Union européenne et plusieurs pays d'Amérique du Sud, le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay et le Paraguay. Objectif affiché, renforcer leurs relations commerciales, favoriser les exportations et obtenir un accès à un vaste marché. S'il aboutit, l'accord permettrait la création de la plus grande zone de libre-échange au monde. Mais pour les agriculteurs, l'accord commercial relève clairement de la concurrence déloyale puisqu'il permettrait l'importation de nombreux produits sud-américains ne respectant ni les normes sanitaires, sociales ou environnementales européennes plus contraignantes, et tout cela à moindre coût, car il prévoit de supprimer plus de 90% des droits de douane. Pour calmer la colère agricole, la Commission européenne a proposé en septembre dernier la mise en place de clauses de sauvegarde sur des importations sensibles comme la volaille et la viande bovine, et ainsi pouvoir appliquer des mesures correctives si une hausse de volume importé menace les producteurs européens. Mais pour les agriculteurs, ce filet de sécurité est insuffisant, idem pour la France, qui réclame l'instauration de clauses miroirs pour que les produits importés respectent les normes européennes. Emmanuel Macron a d'ailleurs réaffirmé en décembre à Bruxelles que le compte n'y était pas et a plaidé pour un report du vote à 2026. Une réunion et un vote décisif des ambassadeurs de l'Union européenne doivent pourtant se tenir vendredi 9 janvier à Bruxelles. S'il est ratifié, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, devrait se rendre au Paraguay lundi 12 janvier pour signer l'accord commercial avec les pays du Mercosur.